s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mandat confié par les chefs d'État africains à Sa Majesté le Roi pour la gestion de la question migratoire. Vous vous rappelez qu'à l'occasion du sommet de janvier 2017, les chefs d'État et le président de l'Union africaine avaient confié à des chefs d'État des thématiques particulières. Il avait proposé à Sa Majesté le Roi de coordonner au sein du continent africain la question importante de la migration. Sur cette base, Sa Majesté le Roi avait proposé en juillet dernier un papier de cadrage sur une vision africaine sur la question de la migration. Ce papier était un papier général et Sa Majesté avait proposé aux chefs d'État africains d'enrichir ce document à travers deux événements. Le premier, c'est cette retraite, et après il y aurait une réunion ministérielle formelle pour que les Africains s'approprient cette vision et pour qu'ils l'enrichissent et pour qu'ils puissent la défendre par la suite. Le choix de Sa Majesté le Roi pour cette thématique n'est pas fortuit, n'est pas le choix du hasard. D'un côté, Sa Majesté a développé une vision par rapport à une Afrique décomplexée, par rapport à une Afrique qui doit assumer ses responsabilités, qui doit être plus active sur des thématiques importantes comme la thématique de la migration, mais également c'est une reconnaissance de la pertinence de la politique marocaine dans le domaine de la migration et le développement. Depuis 2013, comme vous le savez, le Maroc a lancé une nouvelle politique dans le domaine de la migration et cette politique a donné déjà des résultats très positifs qui ont fait aujourd'hui une source d'inspiration pour un grand nombre de pays. Troisièmement, l'année 2018 connaîtra beaucoup d'échéances internationales et multilatérales où la question migratoire serait au cœur des débats. Il y a d'abord le sommet Europe-Afrique qui aura lieu en novembre prochain. Il y a aussi le dialogue de haut niveau sur la migration organisé par les Nations Unies en décembre 2018. Il y a aussi le forum global sur la migration et le développement qui tiendra sa prochaine conférence ici au Maroc l'année prochaine. Donc l'Afrique doit se préparer à ces différentes échéances. L'Afrique doit pouvoir parler d'une seule voix et l'Afrique doit pouvoir développer sa propre vision. Le document qu'avait présenté Sa Majesté le Roi au chef d'État en juillet dernier a essayé de décliner cette vision. D'abord en contestant quelques stéréotypes et ensuite en développant une vision en quatre niveaux. Une politique nationale dans le domaine de la migration qui est fondamentale pour les pays africains. Deuxièmement, une coordination sous-régionale, parce que si un pays africain développe une politique régionale et son voisin adopte une politique contradictoire, ça n'aura aucun impact. Et on le voit d'ailleurs dans certaines régions. Il faut donc une coordination sous-régionale, il faut aussi une vision continentale avant d'aller vers une négociation avec les partenaires internationaux de l'Afrique. Donc c'est autour de cette vision-là que les débats aujourd'hui et demain vont s'articuler dans le cadre de cette rencontre. Permettez-moi, au nom de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, de saluer particulièrement Sa Majesté le Roi du Maroc pour son implication personnelle à la réalisation de la présente rencontre qui s'inscrit dans le cadre du mandat panafricain pour la migration confié à Sa Majesté le Roi par ces pairs de l'Union africaine qui ont salué l'humanisme qui sous-tend la politique migratoire de Sa Majesté ayant permis de régulariser une frange importante de migrants vivant au Maroc. C'est aussi le lieu de rappeler, avec une profonde gratitude, l'assistance humanitaire apportée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Dieu l'assiste aux jeunes migrants refoulés au Sahara. Nos présentes assises faciliteront l'élaboration d'un agenda panafricain sur la migration qui fait suite au projet présenté par Sa Majesté le Roi au chef d'État africain lors du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba.
La question de la migration requiert, comme vous le savez, un très haut degré de coordination et de cohérence, ainsi qu'une réponse intégrée et inclusive. La réunion que vous avez convoquée s'inscrit donc pleinement dans cet esprit de collaboration et contribuera à l'effort collectif que vous menez en faveur d'une gestion améliorée des migrations, tant au niveau régional que global. Aussi, l'agenda africain sur la migration, qui se discutera dans les prochains jours et qui se déclinera en feuille de route africaine, alimentera, j'en suis certaine, le processus d'élaboration d'un pacte mondial pour des migrations régulières, sûres et ordonnées. Comme vous le savez, en septembre dernier, lors du tout premier sommet des Nations Unies consacré à la gestion des mouvements massifs de population, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté à l'unanimité la déclaration de New York pour les réfugiés et pour les migrants. Dans un contexte marqué par des niveaux records de déplacement dans le monde, en chiffres absolus, sinon en proportion de la population mondiale, proportion qui n'a en fait augmenté que très modestement dans les dernières années, cette déclaration historique a constitué une étape clé dans la coopération internationale en matière de migration. Permettez-moi de citer deux caractéristiques particulièrement importantes de cet accord. D'abord, tout en reconnaissant que la relation entre ces deux facteurs est complexe et multidimensionnelle, les dirigeants mondiaux ont établi de façon explicite que les migrations représentent un pilier fondamental du développement économique et social et développement durable, autant dans les pays d'origine que dans les pays de destination. Deuxièmement, ces dirigeants ont également reconnu que, confrontés à un phénomène aussi complexe et vaste que celui de la mobilité humaine, aucun État ne peut agir seul et que la facilitation des migrations bien ordonnées exige une approche globale reflétant l'étroite interdépendance politique, économique et sociale entre États.